Bonjour tout le monde, un autre petit vlog de la semaine. On va replacer ça un peu. Oh, on entend comme vous voyez, Whisky n'aime pas encore des petits problèmes d'anxiété de séparation. On essaie de régler le problème, mais c'est pas tout à fait facile. On commence à se préparer. Bon, on est au printemps, je sais pas, je pense qu'on est rendu à la deuxième semaine d'isolation ou de quarantaine. On commence à se préparer tranquillement, pas vite. Parce que, comme vous voyez, la neige, elle prend son temps pour disparaître. Hier, on avait encore dans les moins. Et puis, aujourd'hui, on est, je crois, à plus 2. Mais avec le facteur humidex, le vent, on est encore dans le négatif. J'ai beaucoup d'ouvrages. J'ai mon garage, je ne sais pas si vous pouvez voir parce que la GoPro n'est pas tellement bonne pour les images lorsque c'est sombre. Mais j'ai beaucoup d'ouvrages. J'ai l'impression qu'on n'a pas le temps. On a tellement de temps, puis j'ai encore l'impression que j'aurai pas assez le temps de tout faire. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de toute façon, hein, l'être humain est assez résilient. Puis je pense qu'on s'habitue tranquillement, pas vite, à notre nouvelle réalité. Il y a des points positifs. On a le temps de réfléchir à beaucoup de choses, mais en même temps, les projets deviennent plus précaires. Hein, on est de moins en moins certain que ça va se produire. On espère. Mais c'est loin d'être sûr. Tout le monde ici, sauf les services essentiels, je crois comme pas mal partout en Europe, les activités ont cessé. C'est une bonne chose, mais en même temps, c'est en train de créer une nouvelle crise qui va être une crise économique monstre. Je crois que disons qu'à court terme, le problème va être réglé. Nos gouvernements en font en sorte. Mais écoutez, à long terme, je pense qu'on va payer cher. Ça va prendre plusieurs années avant de s'en remettre. Tu as été arrangé le tuyau? Oui, puis je t'ai posé un autre tuyau pour lui, ici, bon, ici. Ah. C'est pertésien. Ah oui. Et puis j'ai posé qu'un bout, pas tout. Hein. Ça va être plus tard. Ah oui. Plus tard. Comme vous voyez, il y a de la neige. Hein? C'est pas de la neige qui manque. Mon père a été installé un tuyau parce que à chaque hiver, on a tellement de neige qu'on a un petit peu d'infiltration d'eau à l'intérieur, mais seulement qu'au sous-sol. Mais on s'arrange quand même d'évacuer le surplus d'eau. Dans notre puits aussi, dans notre puits artésien, on a l'eau monte de façon... C'est presque une inondation. Ce qui est arrivé, c'est que au début, lorsqu'on a construit la maison en 69, le puits artésien est à l'extérieur, mais mon père a tellement agrandi la maison que maintenant, le puits artésien se retrouve dans mon atelier. Alors, c'est ce qui fait que on est obligé de vider ça parce que, évidemment, sinon, l'humidité, puis on parle pas de tous les inconvénients que ça procure. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié le nouveau segment qu'on a fait. Pour vous suggérer des vidéos à écouter. C'est des vidéos que je suis obligé de vous dire qu'avec les temps qu'on vit, j'écoute de plus en plus. Je m'inquiète. Vous savez, je m'inquiète. Il y a des choses pires que ça, là, mais c'est sûr que c'est inquiétant pour les projets. Des projets qu'on travaille depuis maintenant près d'1 an pour notre voyage en Floride. Ça a l'air vraiment banal, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression que j'ai besoin moralement de m'échapper de l'hiver du Québec. Et puis, la seule façon de le faire, c'est de s'en aller, évidemment. Ce qu'on pourrait faire en temps normal, mais là, ça devient de plus en plus incertain, hein, avec la nouvelle réalité, tout ça. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est sûr qu'on va faire avec, c'est pas la fin du monde. S'il faut qu'on reste ici, on va rester ici, là, mais c'est sûr que ça change beaucoup les plans. Est-ce que je devrais aller quand même acheter ma roulotte à sellette? Chose que je suis de moins en moins certain. Par contre, ça serait bien de l'avoir aussi, puis de profiter un peu de temps
c'est-à-dire l'été ici, de voyager un peu au Québec. Hein, une fois de temps à autre, ça serait bien. J'ai commencé à appeler mes clients. Mes clients parce que, comme vous savez probablement, je suis dans le terrassement. Je fais principalement de la tonte de pelouse. Et puis j'ai appelé mes clients. Il n'y a pas personne qui est très jojo. C'est dur pour tout le monde. Puis il y a une réalité qui va changer. Puis on va s'adapter en conséquence. Encore une fois, l'être humain est résilient. Puis on va s'y faire. C'est sûr que la réalité change. Les projets changent. Pas à peu près. Hein? On va être obligé de changer nos façons de faire. C'est ce qui est le pire, c'est que en fait, on ne sait carrément pas où on s'en va. Hein? On ne sait pas si notre réalité va nous permettre de réaliser certains projets. J'ai un projet que je n'étais pas supposé de vous parler. Je vais vous parler quand même. Je crois que ça va être assez intéressant. Écoutez, c'est pas un projet au niveau de YouTube. Oh, il y a un peu de vent, je crois que ça va être complexe. C'est un projet que nous allons faire, moi et un ami Yann, un autre passionné de bouffe et de barbecue. On va commencer une entreprise cet été seulement de livraison de barbecue, spécialement du fumoir. Moi, je vais faire de la pizza, du porc effiloché et quelques autres items. Et lui, il va en faire ainsi. On a chacun un barbecue. D'ailleurs, je lui ai construit il y a maintenant, mon Dieu, près de 3 ans ou 4 ans. Je lui ai construit un barbecue identique au mien dans ma cuisine extérieure. Alors, je crois qu'à nous deux passionnés, on peut y arriver. Et en plus de le faire de façon traditionnelle, le fumoir avec du bois d'érable à sucre, ainsi que des briquettes de charbon. Je crois que ça va être intéressant, puis je crois qu'on va emmener une nouvelle dimension au monde de la restauration, mais on va le faire seulement que par livraison. Quelquefois, on va faire de la dégustation gratuite, chacun dans nos maisons, ou c'est-à-dire à l'extérieur, hein, à partir de nos cuisines extérieures. Alors, j'ai hâte de voir ce que tout cela va nous donner. Ça reste à voir, et puis on va le faire pareil. On parlait justement des problèmes d'approvisionnement qui sont très grands pour l'instant, qu'il n'y en a pas, en fin de compte. Alors, on ne peut même pas établir un prix, mais je crois que ça va changer. On reste positif. Notre intention serait de faire un lancement le 15 de cette année, 15 mai, c'est-à-dire. Et puis, à partir de là, on va voir ce qu'il en est. On va faire une page Facebook. Et puis, le lancement, en fin de compte, va être en même temps notre étude de marché. Et puis, on va voir. On reste positif. Hein, on reste positif parce que c'est quand même des choses qu'on peut faire. Les gens ont besoin quand même de manger. C'est sûr que l'intérêt ou l'argent va-t-elle être au rendez-vous? Ça reste encore quelque chose à découvrir. On va voir. Pour l'instant, comme je l'ai dit, j'allais vous dire, j'ai commencé à appeler mes clients dans le terrassement. Puis oui, c'est pas Jojo, mais pour l'instant, la plupart nous reprennent. Alors, je vais servir probablement la plupart des gens. J'ai laissé tomber beaucoup de clients parce que, encore une fois, physiquement, pour moi et surtout Nicole, ça commence à ne pas être évident de faire du terrassement. Hein, quand vous tondez votre pelouse, c'est correct, là, mais quand vous en faites 20 dans une journée, puis là-dessus, vous en avez beaucoup des gros, ça devient un petit peu plus laborieux. Hein? Alors, écoutez, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'en profite aussi. J'ai une peinture que j'ai faite. Je crois que ça va être intéressant. C'est drôle parce que c'est une peinture que j'ai pensé à faire il y a un certain temps. C'est bien avant les fêtes. Et puis je me disais, je ne sais pas pourquoi, elle m'inspirait. Alors c'est une toile qui est un mélange de réalité, d'abstrait, de réalisme, devrais-je dire, d'abstrait et de coulage acrylique. Alors je pense que ça va être intéressant. Je vais vous montrer ça probablement la semaine prochaine. Puis je vais recommencer quelques petits spots étant donné qu'on n'a pas grand-chose à faire. Hein? Puis je pense que ça peut être intéressant de partager un petit peu des nouveautés. Je vais faire une nouvelle recette qui va être intéressante. Puis ça va être probablement ajouté au menu du lancement de notre barbecue qu'on va faire à partir de la mi-mai. Alors je pense que ça peut être amusant. Hein? Alors écoutez, là-dessus, écoutez, on fait attention à nous. On se lave les mains.
hein? On se lave les mains le plus possible. Et puis, on reste à la maison. Puis, écoutez, la tempête va passer. On va passer à d'autres choses. Ça peut prendre un certain temps, mais encore une fois, l'être humain est résilient. Et puis, on va faire avec. J'ai l'impression qu'on va probablement grandir en tant qu'être humain de cette aventure qui malheureusement va être désastreuse pour beaucoup de familles. Mais il y a toujours du positif qui ressort. Puis c'est ça, faut rester aussi positif. Puis regarder en avant parce que je crois que c'est ce qui est important. Puis évidemment, il va faire clair un jour, puis la poussière va retomber. Alors écoutez, là-dessus, encore merci d'être là, hein, comme toujours. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que j'ai vu que maintenant, avec le nouveau studio de YouTube pour les créateurs, on peut voir, même on peut juger qui met un thumbs down. Ça c'est bien, puis c'est correct. Mais on peut voir aussi ceux qui sont abonnés. Et puis j'ai remarqué que près de la moitié de ceux qui me suivent régulièrement ne sont pas abonnés. Alors, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est bien important pour nous. Ça nous met plus de crédibilité au niveau de YouTube. Puis évidemment, ça nous aide à progresser. Il n'y a pas d'erreur. Alors, encore une fois, merci d'être là. N'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook. C'est toujours agréable de partager sur une base quotidienne. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit, prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.